Ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Ma sandale s'est cassée. Vous ne pourrez pas marcher avec une sandale cassée. La pompe à essence est à proximité. Je vais chercher de l'essence dans 5 minutes. Jusque-là, vous attendez près du vélo. Il n'avait même pas toute sa tête. Il errait dans les rues comme un fou, à la recherche de Kirti. Je l'ai ramené avec beaucoup de difficultés. Les véhicules continuent de rouler à toute vitesse dans les rues. Supposons que vous ayez eu un accident. Comment Kirti a-t-elle pu me quitter et s'en aller? Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu me faire ça? Ne t'inquiète pas, ne stressez pas mon enfant. Kirti doit aller bien. Une fois sa colère apaisée, et elle rentrera à la maison. Ne dis rien, maman. Tout cela est arrivé à cause de vous. Pourquoi as-tu dû lui crier dessus autant? Elle fait de son mieux. Mais je ne comprends pas tout ce que tu dis. J'attends d'elle. Regarde maintenant, il a complètement renversé la situation. Il a mis toute la faute sur mon innocente belle-sœur, qui n'est pas du tout défectueux. Varin, pourquoi? Pourquoi es-tu? Qu'est-ce que tu dis ça? Tu es en colère, c'est pour ça que tu dis toutes ces choses. Sois patient, mon fils, sois patient. Shraddha et Abe localisera et amènera Kirti. Oncle? S'il avait été possible de trouver Kirti, alors elle aurait déjà été retrouvée. Abe et Shraddha seraient également de retour. Qui sait ce qu'ils font? Je ne sais pas où est mon Kirti, ni dans quel état. Je les ai chassés de telle manière qu'ils ne reviennent jamais, ou essayer de voler quelqu'un à nouveau. Ne t'inquiète pas, ils ne reviendront pas. Je suis là avec toi. Mais tu es blessé. Ce n'est rien et tout ira bien. Je ne suis pas si doux. Être blessé d'un seul coup de couteau. Je peux en gérer une centaine comme eux. Je te dis, il n'y a pas de quoi être fier. Supposez. Quelque chose t'est arrivé. Enlevez vos bijoux. En fait. À cause de quoi? C'était arrivé la nuit de notre mariage. Après cette nuit, une sorte étrange de la peur est entrée dans ma conscience. J'ai peur que quelqu'un pourrait apparaître, juste, tout d'un coup et... Shraddha. Il y a une grande différence entre cette nuit-là et maintenant. Tu étais seul cette nuit-là. Mais pas maintenant. Je suis là avec toi maintenant. Et tant que je suis là avec toi, je ne laisserai rien t'arriver. On y va maintenant? Il est très tard dans la nuit. Je dois mettre de l'essence dans la moto et notre famille. Les membres attendront. Mais, Kirti,
Nous verrons bien jusqu'au matin. Sinon, il faudra aller au commissariat et déposer un rapport. Partout où Kirti est, qu'elle va bien. Et elle devrait simplement rentrer chez elle rapidement. Papa, ce petit déjeuner pain beurre est vraiment ennuyeux. Je ne peux tout simplement pas le manger. Si maman avait été là, elle aurait fait des parateuses. Si vous ne commencez pas à manger vite, je vais te donner une leçon. Dois-je le faire? Dites-moi. Non. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que quelqu'un crie comme ça? Tu m'as fait éclater les tympans. Kirti. Quand es-tu venu? Ça aussi, tout seul. Tu n'as informé personne? Papa, est-ce que tu... As-tu parlé à Kirti récemment? Non, chérie. Alors peut-être que maman lui a parlé. Pas du tout. Bonjour, papa. Je suis Varin qui vous parle. Je suis désolé de te déranger, frère. Je voulais juste vous poser une question sur les enfants. Qu'est-ce que c'est, papa? Le 3e degré torture-t-il aujourd'hui? Maintenant, est-ce que je devrais manger juste ce pain sec? S'il te plaît, prépare-moi du bon thé. Vous n'êtes pas venu ici pour le thé et les collations. Je t'ai toujours toléré, mais plus maintenant. Dis-moi la vérité. Quel méfait as-tu commis? Dites-moi. Dites-moi. C'est le matin maintenant, et nous n'avons pas dormi, ni rien mangé ni bu. Je ne sais pas où ça. Kirti est. Il est 7 heures du matin maintenant. Il n'y a aucune nouvelle d'Abbé et de Shraddha non plus. Je ne peux plus attendre. Je vais devoir aller au poste de police tout de suite. Et Abbé, ce qui s'est passé. Comment t'es-tu blessé? Ce n'est rien, maman. L'essence s'est épuisée en chemin et il n'y avait pas de pompe à essence à proximité. Alors je me suis fait un petit bleu en faisant rouler le vélo. Dieu merci, ta main va bien maintenant. Mais Kirti? Mais as-tu appris quelque chose sur Kirti? Shraddha, tu nous avais assuré que tu reviendrais avec Kirti. Alors dis-moi, où est mon Kirti? Dis-moi, Shraddha. Frère, nous sommes allés voir chez eux aussi. Mais Kirti n'était pas là. J'en ai assez maintenant. Je ne peux plus rester les bras croisés. Je vais moi-même chercher Kirti maintenant. Je vais au commissariat tout de suite. Où étiez-vous? Où es-tu parti si soudainement? Dites-moi. J'avais l'impression que la vie m'avait quitté.
Tu n'as pas besoin de faire semblant devant tout le monde. Comme tu te soucies de moi. En l'état actuel des choses, je ne veux pas te parler. Salut. Il y a aussi d'autres personnes dans cette maison en plus de Varin, qui désirent savoir où tu étais toute la nuit. Dites-nous, où êtes-vous allé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Quelqu'un t'a grondé? Ou te battre? Dites-nous. D'ailleurs, pardonne-moi, Sakshamji. Mais votre chère fille était hors de la maison toute la nuit. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Où l'as-tu trouvée? Kirti était chez nous. Kirti est irresponsable. Mais tu aurais dû te comporter comme un père responsable, et nous a au moins passé un coup de fil. Ris-tu? Non, frère, ne me demandez pas de rester silencieux aujourd'hui. Je parlerai certainement. Lui aussi devrait apprendre que, inquiet pour sa chère fille. Personne dans cette maison n'a dormi ni mangé ni même. J'avais de l'eau à boire. Et vous deux? Vous nous avez dit un mensonge tellement flagrant que tu n'as pas trouvé Kirti. Pourquoi mentirions-nous, ma tante? Nous avons vérifié l'intérieur de la maison, mais elle n'était pas là. Je suis désolé. Mais quand ils sont venus chez nous, je ne savais pas que Kirti était à l'intérieur. En fait, je l'ai découvert ce matin, au petit déjeuner. Je ne sais pas quand elle s'est glissée à l'intérieur la nuit et s'est cachée. D'accord. Tu n'es pas du tout préoccupé par tes beaux-parents. Tu n'y penses même pas du tout. Mais tu aurais au moins dû t'inquiéter. À propos de tes propres parents. Et je leur ai dit, au moins. Mais non. Vous ne vous souciez que de votre propre confort et de votre plaisir. Personne d'autre n'a la moindre importance pour toi, Kirti. Que je le dise à quelqu'un ou non. En quoi es-tu concerné? Cela ne vous prend même pas 2 secondes. Mettre le feu aux situations et submerger les autres d'inquiétude. Je pense, alors au moins, arrêtez ce drame de... Je m'inquiète. Salut. Frère, tu vois, à quel point cette fille se comporte de manière calomnieuse avec moi, et tu me demandes toujours de me taire. Reste simplement silencieux. La meilleure chose qui s'est passée aujourd'hui. Je suis tellement heureuse aujourd'hui qu'elle me réponde devant son père, le frère de Saksham, afin qu'il apprenne lui aussi combien sa fille est vile, et réalise-le aussi. Sinon, quelqu'un aurait pu me reprocher tout. Ne pensez-vous pas que vous nous devez une explication pour tout ce que tu as fait, n'est-ce pas? Où étais-tu et pourquoi? Ouah! La casserole se moque de la bouilloire. Laissant tout le monde de côté, tu me demandes une explication? Si je commence à donner des explications, alors, salut! Assez, Kirti. Tu en as assez dit. Vous ne direz plus un mot comprendre ou pas. En écoutant leurs déclarations incomplètes, comment peux-tu me demander de rester silencieux, papa? Maman me met au défi de donner une explication, mais demandez-lui tout ce qu'elle m'avait dit hier. Elle a déclaré que le jour de mon mariage était maudit. Elle a dit qu'elle se sentait désolée pour son fils se marier avec moi. Parle, maman. Donnez votre propre explication maintenant. Donnez une explication. Ferme ta gueule, Kirti. Tu en as assez dit. Vous resterez absolument silencieux. Et je m'excuse auprès d'eux tous. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pas du tout. Quelle est ma faute dans tout ça? Je devrais leur présenter mes excuses. Mon Dieu. Oh, je jure qu'elle a un cœur de pierre. Elle se moque de tout le monde, et n'a aucune peur ni honte du tout. Quelle diablesse elle est. Kirti. Jusqu'à présent,
peu importe la gravité de la situation. Tu ne t'es jamais comporté de manière aussi effrontée. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Tu n'es plus notre Kirti. Tout le monde ici est votre parent Kirti. Alors pourquoi créez-vous cette scène? Parce que je n'ai aucun intérêt à devenir comme toi. Du tout. Ces gens se comportent mal avec toi. Mais tu restes toujours silencieux. Vous servez ceux qui ne le méritent pas du tout. Et tu prends soin d'eux. Je ne veux pas devenir une belle fille parfaite comme toi. Alors juste, pour que quelqu'un vienne simplement, et donne-moi un coup de pied de côté. Tel quel, et s'écrit quelque part. Que les aînés aussi ne peuvent pas faire d'erreur. Seuls les jeunes. Avez-vous un droit d'auteur sur le fait de faire des erreurs? Kirti. Ne dis pas trop de choses non plus. Que tu ne pourras pas lever les yeux pour t'excuser. Et à qui dois-je m'excuser? Et pourquoi devrais-je le faire? Dois-je m'excuser auprès de ces gens? Dites-moi, eux, qui ne sait que gagner le respect. Mais ne pas le donner? Et si tu ne me crois pas du tout, ma chère sœur, alors demande-lui. Elle a un problème avec tout ce qui me concerne. Je dois lui apporter des éclaircissements sur tout. Assez, Kirti. Tu es absolument déshonoré. Ton père devant tout le monde aujourd'hui. Pourquoi devrais-je rester silencieux, papa? Pourquoi? Vous les respectez tellement. Mais ils ne nous respectent pas. Et ouais. Et leur liste de tâches ménagères est interminable. Et si quelqu'un se sent fatigué et veut se reposer un peu, les railleries commencent à retentir de toutes parts à leur encontre. Si je fais du travail, ils disent que je dépense de l'argent. Et si j'oublie quelque chose par erreur, alors ils disent, ça ne me dérange pas du tout. Kirti, qu'est-ce que tu dis? Oh chère Sharada, pourquoi l'arrêtes-tu? Laissez-la parler. Kirti, dis ce que tu veux. Laisse tout sortir mon cher enfant. Sakshamji, tu le sais, elle est la seule impératrice de notre maison. Elle ne se réveille jamais avant 11 h du matin. Alors, quel travail va-t-elle faire? Waouh, cette maison est vraiment incroyable. Au fait, maintenant cette personne qui restait à la maison toute la journée, sans rien faire, me donne des leçons sur la façon de travailler. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Pourquoi me regardes-tu d'une manière si choquée? Tu es un champion. En se moquant d'eux. Et paressez. Kirti, tu dépasses tes limites maintenant. Les limites ont déjà été franchies, ma sœur. C'est pour cela que cette scène se déroule aujourd'hui. Et papa, sans même m'écouter. Tu as commencé à parler en leur nom? Ce sont des étrangers. Mais tu es ma propre famille, après tout, papa. Mais au lieu de... Ma plus grande plainte est contre toi. Contre toi. Kirti, qu'est-ce que tu fais? Papa, tu m'as mariée sans même y penser une seconde. Je pensais, juste comme ça. Vous n'y avez même pas pensé une seule fois, que moi aussi j'aurais des préférences concernant le mariage. Mais non. Tu m'as mariée tout de suite et tu as eu. Débarrassez-vous de vos maux de tête. Waouh. Waouh, papa. Même si, est-ce que ta sœur et moi nous étions mariés séparément? Alors tu aurais dû engager beaucoup de dépenses, n'est-ce pas? Mariage de 2 filles, dépenses doubles. Alors tu l'as fait tout de suite. Droite? Et des dépenses économisées, n'est-ce pas, papa? Mais papa, tu viens de ruiner ma vie entière. Tu l'as fait. Et si je suis dans cet enfer aujourd'hui, alors c'est seulement à cause de toi. Salut.
Fermez-la. Tu as craché assez de venin. Plus un mot maintenant. À cause de tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, après cela, je m'excuse auprès de vous tous. À cause de ce comportement de Kirti. Je ne peux pas vous donner d'autres excuses. Mais, parce que je suis père. Et tout ce que je peux dire, c'est que Kirti est encore immature. Elle est têtue. Mais pas mal du tout au fond. Et elle n'hésite pas du tout à dire que les autres sont mauvais. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Vous avez vu de vos propres yeux le comportement de votre fille. Avec nous tous. Au fait, elle nous a tous insultés aujourd'hui. Elle t'a même insulté aujourd'hui. Tel que c'est, quand une fille perd complètement le contrôle. Alors que peut faire d'autre le pauvre père à part s'excuser? Quoi d'autre? Vous avez tout à fait raison. Peut-être. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait dans la façon dont nous l'avions élevé. Je m'excuse auprès de vous tous. Parce que, à cause de ma fille, vous avez tout dû endurer tant d'insultes. Frère. Vous n'êtes pas du tout responsable de cela. Vous avez également évoqué Shraddha. Les parents donnent toujours la bonne éducation à leurs enfants. Mais, tout comme les 5 doigts d'une personne de la même taille, même les enfants d'une même famille peuvent développer nature différente. Même Kirti apprendra lentement. Et je réalise tout, et cela va changer. Frère, elle a amené une tempête si féroce dans cette maison, et il a dit tant de choses à chacun d'entre nous. Même dans ce cas, penses-tu encore qu'elle changera un jour? Je ne pense pas. Tant. Toi non plus, ne. J'hésite à blâmer quelqu'un. L'erreur n'est pas seulement celle de Kirti, mais la nôtre aussi. Même vous n'avez pas tardé à la tourmenter et lui raconter toutes sortes de choses. Et Shraddha, elle l'a même tellement giflé. Varun. Est-ce que vous trouvez des défauts uniquement chez les membres de votre famille? Et tu as oublié ce que Kirti a fait? Sans le dire à personne et sans aucune raison. Elle avait quitté la maison. Qui sait ce qu'elle fera d'autre dans le futur? Mais toi, tu es juste de son côté. Kirti n'a pas été giflée par sa sœur, mais par la fille de papa. Moi aussi, je réalise maintenant ce que votre famille signifie pour vous. Si tu aimes tant tes parents, pourquoi leur as-tu imposé ces 10 lakhs de roupies? Avez-vous déjà pensé à tout ce qu'ils ont dû faire? Dépenser pour les mariages? Vous les avez trompés. C'est de ce type que j'ai payé pour arrêter Shraddha. Vara, ton téléphone sonne. Prenez l'appel, répondez. Laisse-moi le prendre. Je vais répondre. Non,